En effet, le mode opératoire de l'échelon inférieur consisterait à rassembler des cartes nationales d'identité et à les faire enregistrer comme des producteurs afin de prélever cette quantité pour revendre avec les commerçants du marché à un prix supérieur au prix de la subvention, tout en bénéficiant du surplus. À l'échelon moyen, le mode opératoire consiste à exécuter les instructions de l'échelon supérieur, à trouver les pièces justificatives et à profiter de l'inattention pour détourner ce qui serait en leur contrôle. Pour l'échelon supérieur, elle consiste donc à s'octroyer des marchés, à détourner la subvention de l'État pour exécuter et à instruire l'échelon moyen à fournir des pièces justificatives. En somme, les investigations ont permis d'interroger 18 personnes, dont 10 agents du ministère de l'Agriculture et 8 commerçants dont l'âge varie de 24 à 63 ans. La saisie de 723 sacs, d'où 36 tonnes et 3 sacs d'engrais, d'une valeur de 21 690 000 francs CFA, selon le prix actuel du marché. Et une somme de 21 140 000 francs CFA, saisie des mains, en tout cas des présumés auteurs. Sur ces 36 tonnes et 3 sacs d'engrais saisis, il faut noter que 18 tonnes et 1 sac d'engrais proviennent du grand marché de Fada. Tous ces engrais saisis seront mis à la disposition de la justice, ainsi que les auteurs qui encourent des peines prévues par le Code pénal. Par ailleurs, l'ancienne question de la responsabilité de tout un chacun au regard de la gestion du bien public se pose toujours avec acuité. En effet, les responsables des services administratifs, des structures publiques et privées, ainsi que les citoyens sont interpellés. Il est plus que jamais impératif de repenser la déontologie professionnelle de nos agents qui animent la vie de l'administration publique burkinabé, aux valeurs de civisme enseignées dans nos écoles et à l'éducation familiale de nos enfants, afin qu'ensemble le Burkina puisse amorcer un développement harmonieux au bénéfice de tous. Bon, la question de probité, ce n'est pas une question donc de position dans l'administration. Vous avez déjà vu des cas où des ministres ont été épinglés, voilà, pour certaines choses. Donc, c'est une question d'individu. Voilà. Donc, c'est pour cela que nous appelons à la veille citoyenne, parce que c'est en dénonçant, en traquant que, en tout cas, chacun donc, va rester, en tout cas, dans sa position et travailler normalement. Je crois que, déjà, lorsque nous avons commencé à savoir qu'au niveau de l'Est, il y avait un problème, nous avons aussi démultiplié des contrôles au niveau donc, de toutes les autres régions. Voilà. Donc, on a des équipes qui sont allées faire des contrôles et actuellement, voilà, des rapports sont d'être produits et on va regarder si le cas de Fada est un cas isolé ou bien c'est des pratiques aussi qui étaient donc connues ailleurs. Voilà, c'est comme je le dis, j'appelle toujours à ce que vous puissiez donc toujours donner l'information, voilà, des cas, des suspicions pour qu'on puisse investiguer. Voilà. Il faut dire que dès que le ministre est arrivé, bon, il a donné des instructions pour qu'on puisse travailler à ce que cette question de mécanisme puisse être améliorée. Donc, dans ce sens-là, il y a des innovations qui sont en cours pour la campagne humide à venir. Et déjà, les quantités d'engrais que nous allons mettre à la disposition pour cette campagne, c'est une quantité record au regard de l'initiative présidentielle et de l'offensive agro-pastorale. Donc, il y a la nécessité, en tout cas, que le milieu soit assaini
et que les gens puissent faire leur travail avec probité et que chacun se garde donc de ces pratiques-là qui, en tout cas, ne nous pas en tout cas, le président. Alors, il faut dire que dès sa prise de fonction, le commandant Ismaël Sondier, ministre en charge de l'agriculture, a donné des instructions afin que nous puissions donc améliorer le mécanisme de distribution des intrants et du matériel agricole à prix subventionné qui est cédé aux producteurs. Alors, chaque année, c'est des milliards, donc des centaines de milliards qui sont mis à la disposition donc, des producteurs à travers des engrais. Et c'est pour augmenter la production agricole et pouvoir donc atteindre l'autosuffisance alimentaire. Et cette année, avec l'offensive agro-pastorale, nous allons donc mettre à la disposition des producteurs des engrais donc, en quantité vraiment importante. Donc, ce mécanisme va être mis à rude épreuve et il fallait que nous puissions donc déjà corriger en tout cas les imperfections qui puissent se révéler. Donc, après notre diagnostic, nous avons mis en place un système de suivi, voilà, aussi avec un numéro vert qui a permis de collecter un certain nombre d'informations et nous avons donc porté ces informations aux autorités judiciaires donc, de FADA. Et donc, la SRPJ nous a accompagnés et qui a conduit à cette conférence de presse de ce matin. Alors, il faut dire que ce qui est vécu actuellement est suffisamment grave parce que cela sape en tout cas doublement les efforts donc, de l'État, puisque c'est la subvention qui est détournée, mais aussi l'objectif de production agricole aussi ne sera pas atteint. Voilà, parce que nous attendons des productions en mettant ces engrais à la disposition des producteurs et ces engrais ne sont pas appliqués parce que ça se retrouve dans le marché et vendant à plus coûtant et ça reste donc dans les magasins. Donc nous voulons appeler en tout cas à la responsabilité de tout le réseau donc, de distribution. Je parle donc des responsables donc, régionaux, provinciaux, des agents et des acteurs de distribution et même les producteurs eux-mêmes de se départir de toute donc, action de manipulation ou de détournement d'engrais. Parce que le ministre, en tout cas, est engagé pour la campagne zéro tolérance dans les détournements d'engrais à partir de cette année 2024. Et le numéro vert 51 51 34 04 est un numéro ouvert 24 sur 24 qui peut recevoir donc des appels vidéo, des vocaux et aussi donc des WhatsApp, voilà, pour donner toute information et pour que nous puissions en tout cas améliorer la distribution des engrais pour que ces engrais puissent aller directement donc, aux producteurs. Et aussi, les numéros donc, de la police, notamment le 16, le 17 et le 10-10 aussi, peuvent être aussi contactés pour les dénonciations.